Le miroir, qui racontait des histoires. Chez sa grand-mère, dans le grenier poussiéreux où s'entassaient les souvenirs, Anna fit une découverte étonnante. Un vieux miroir, dont le cadre en bois était orné de délicats dessins dorés, reposait contre un mur. Mais ce n'était pas un miroir ordinaire. Une douce lueur semblait émaner de sa surface, comme s'il était vivant. Anna, curieuse, le nettoya doucement et le plaça face à elle. La lumière dorée dansait sur son visage. Anna se regarda, mais son expression s'assombrit rapidement. Un soupir s'échappa de ses lèvres. Elle murmura à son propre reflet, sa voix à peine audible. « Je ne suis pas jolie. Mes dessins ne sont jamais aussi beaux que ceux des autres. Et puis, à l'école, je ne gagne jamais au jeu. » Chaque mot était chargé de tristesse, et son reflet semblait encore plus mélancolique. Elle se sentait petite et insignifiante, alors qu'une larme menaçait de couler sur sa joue. Une voix douce et chaleureuse résonna dans le silence du grenier. Elle ne venait de nulle part et de partout à la fois, mais semblait émaner du miroir lui-même. « Anna, » dit la voix, « sais-tu combien de choses incroyables tu as déjà accomplies? Sais-tu à quel point tu es précieuse? » Anna sursauta, les yeux écarquillés de surprise. Elle regarda fixement le miroir, qui brillait maintenant d'une lueur encore plus intense. La surface du miroir ondula comme de l'eau, et l'image d'Anna se brouilla. À sa place apparut une autre scène. C'était la cour de récréation de son école. Elle se vit courir vers son ami Léo, qui venait de tomber et s'était écorché le genou. Dans le miroir, elle l'aidait à se relever, le consolait avec des mots doux et l'accompagnait à l'infirmerie. La voix du miroir reprit. « Regarde, ce que tu as fait ce jour-là, ce n'est pas rien. C'est de la bonté, c'est du courage. » L'image changea de nouveau. Cette fois, Anna se vit dans le salon de sa grand-mère. Elle était assise près d'elle et lui chantait une berceuse que sa grand-mère aimait tant. Le visage de la vieille dame était empreint d'une profonde émotion, un sourire attendri sur les lèvres. « Tu vois, » murmura le miroir, « ta voix n'a peut-être pas gagné de concours, mais elle apporte de la joie, elle réchauffe les cœurs. Ce que tu donnes là, c'est de l'amour pur. » « Mais, » objecta Anna, toujours incertaine, « mes amis dessinent bien mieux que moi. Leurs dessins sont toujours parfaits. » La surface du miroir se transforma alors en un ciel nocturne. La lune y brillait de 1000 feux, à côté d'un soleil éclatant. « Le soleil est magnifique, n'est-ce pas? » dit la voix. « Et la lune aussi. Pourtant, ils ne brillent pas de la même manière, ni au même moment. Chacun a sa propre lumière, sa propre beauté. Comparer, c'est oublier que chacun brille à sa façon. Ton art est unique, car il vient de toi. » Une nouvelle scène apparut, vibrante de couleurs et de joie. Anna était au parc, entourée de ses amis. Elle venait de raconter une blague, et tous éclataient de rire, un rire franc et contagieux. Son propre rire était le plus sonore de tous. « Écoute ce son, » dit le miroir. « Ton rire a le pouvoir de rendre le monde plus léger. C'est un cadeau que tu offres sans même t'en rendre compte. » Puis, le miroir la transporta dans sa salle de classe. La maîtresse avait posé une question difficile. Plusieurs élèves hésitaient. Mais là, dans le reflet, Anna se vit lever timidement la main, prête à essayer de répondre, même si elle n'était pas sûre d'avoir la bonne réponse. « Ce simple geste, » expliqua le miroir, « c'est bien plus qu'une réponse. C'est oser essayer. C'est croire en toi, même quand tu as peur de te tromper. » L'image suivante était plus intime. Anna était seule dans sa chambre, de la musique jouant doucement. Elle dansait, sans se soucier de rien, bougeant librement, avec une joie pure et simple. Personne ne la regardait, elle était juste elle-même. « Regarde comme tu es belle quand tu es simplement toi, » dit le miroir. C'est à ce moment-là, quand tu oublies d'essayer d'être quelqu'un d'autre, que ta véritable lumière brille le plus fort. La lumière dorée du miroir devint alors si intense qu'elle enveloppa toute la pièce.
Toutes les images disparurent, ne laissant qu'un éclat pur et chaleureux. « Tu comprends, Anna ?» dit la voix, plus douce que jamais. « Je ne suis pas un miroir qui montre la beauté extérieure, celle du visage ou des vêtements. Je suis un miroir qui révèle la beauté intérieure, la gentillesse, le courage, l'amour, la joie. Voilà ta véritable beauté. Et celle-là, elle ne disparaît jamais. » Lentement, la lumière aveuglante s'estompa, et le reflet d'Anna réapparut sur la surface polie. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Elle se regarda, mais elle ne voyait plus ses prétendus défauts. Elle voyait la fille qui avait aidé son amie, la petite fille qui avait chanté pour sa grand-mère, l'amie qui faisait rire les autres. Un sourire confiant et sincère illumina son visage. La voix du miroir parla une dernière fois, comme un secret partagé. « N'oublie jamais ce que tu as vu aujourd'hui. La vraie beauté, la plus importante, c'est de croire en qui tu es vraiment, avec toutes tes qualités uniques. Tu n'as pas besoin de changer ou de gagner pour avoir de la valeur. Tu es déjà suffisante. Tu es déjà magnifique. » Anna hocha la tête, le cœur léger. Le miroir magique lui avait montré le plus beau des reflets, celui de son propre cœur.